tout. C'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ton esprit, ton corps, ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation, de révitalisation et de force. La nature a beaucoup à t'offrir, donc prends du temps pour te reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur. Donc peut-être ici on nous demande de prendre soin des nôtres, de notre famille, euh, de sortir. Hein. Peut-être que là, on va pouvoir aussi profiter un peu, euh, profiter de la nature, parce qu'ici, on nous dit apprécier le moment présent. Donc peut-être la liberté qui arrive, hein, on ne sait pas, hein, on espère. Donc ici, quoi qu'il en soit, pour cette nouvelle lune, on voit vraiment que on va mettre l'accent sur le cocon familial, sur notre cocooning en fait, sur l'amour de nos enfants, sur la nature autour de nous, sur notre bien-être en fait. C'est vraiment ça qui ressort. J'ai envie de prendre une comme ci. J'espère que tu es bien. Tu peux toujours me mettre des petits coms, des petits cœurs, que je me ferai un plaisir de lire. Hein, c'est toujours tellement d'amour quand je vous lis. Allez, hop, hop, hop. Ok. La mauve Alcée, le 42. 4, 5, 6 qui nous parle de l'amoureux. La mélancolie, peut-être un choix à faire, des choix à prendre. La mélancolie jette en encume et écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers des activités qui contentent ton cœur et créent des petits bonheurs. Voilà, c'est totalement ça, la nature, les enfants, des choses en fait qui nous font bien, des activités qui contentent notre cœur, qui créent des bons moments de bonheur. Coups de théâtre, réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc là, il y a un coup de théâtre qui arrive, toujours avec le numéro 6, qui nous parle de l'amoureux. Donc euh, peut-être un coup de théâtre au niveau love, love, love. En tout cas, une bonne nouvelle qui est dit ici. Hein? Donc la mélancolie, on la jette en fait, hein, on la jette, les regrets, on les jette, on nettoie le passé, hein, pour en fait pouvoir en fait nous libérer d'un poids peut-être qui est trop lourd. Donc avec la nouvelle lune, on se nettoie de tout, voilà, on renaît. Allez, un petit message. Nous avons l'aveugle. Tes sens. Je vois les multiples vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Hein? Donc peut-être il va y avoir quelque chose qui arrive et il faudra te laisser guider comme tel un aveugle. Avoir confiance. La volonté est la porte secrète. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Un choix déterminant s'impose à toi. Comment ça se fait que j'ai plus de batterie? Alors attends mon petit chouchou. Je vais
brancher ça, parce que sinon ça va être compliqué. 2 secondes. Alors, j'ai remis mon chargeur, parce que sinon on va être embêté. Donc, nous avions la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Ok, on va aller choisir une carte pour nous aider. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux la garder close. Je pense que c'est celle-ci. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc vraiment, clairement ici, on te dit qu'il va y avoir quelque chose de plutôt bien. Si tu jettes cette mélancolie, cette tristesse, ces regrets, il y a quelque chose de bien qui arrive de l'ordre du destin. Tu vas sentir ce parfum. Ça sera peut-être quelque chose d'espiègle, mais ça va te surprendre. Donc, laisse la monotonie de côté et laisse l'antidote agir. À l'aveugle, il va falloir faire marcher ta volonté. Ici, on te dit que tout est possible. Sois aie confiance en tes sens. Il y a une porte secrète au cœur de l'invisible qui s'offre à toi. Ok, c'est plutôt joli, d'accord? On va continuer sur cette belle lancée pour cette nouvelle lune qui arrive à nous. On va essayer d'avoir des messages pour mes belles âmes, pour cette nouvelle lune qui arrive le 11 mai 2021. Quelque chose d'assez neuf qui arrive. On rentre dans un nouvel ère, mes chéris. Vos dons, si on peut appeler ça des dons, je dirais plutôt des facultés, des facultés que tout le monde y a. Il suffit juste de se brancher avec ton toi supérieur, et voilà, travailler avec toi-même en fait, avec ton toi supérieur, voilà, ton toi supérieur, pour pouvoir en fait avancer paisiblement, dans le tout. Voilà, dans le tout. Regarde cette boule-là. Le tout. Tu vois, vraiment, avec cette nouvelle lune qui arrive, ici, on voit vraiment que les gens vont ouvrir leur cœur, leurs yeux, leur troisième œil. On voit clairement qu'ici, il y a des choses qui bougent. Et aussi, sûrement, beaucoup d'amour qui rentre dans la planète. Beaucoup d'amour qui rentre dans cette planète. Alors, on y va. Des messages pour mes belles âmes par rapport à cette clairvoyance qui arrive, cette nouvelle lune, ainsi que la lune noire qui est là aussi. Peut-on avoir des messages? Je vais en prendre 3. Hop. Nous avons l'impératrice qui est ici, accompagnée de la tranquillité.
Un temps de pause. Oui. Ok, on y va. L'empereur. La distance. Et la trahison. Ça picote. Alors, je vais prendre plutôt encore trois autres pour être clair dans le message. Ok, ok, ok. Ok, alors. Ici, mes chouchous d'amour. Avec la séparation qu'on a ici. On peut avoir des personnes qui ne sont pas ensemble. Des personnes, tu peux être séparé de ton amoureux à l'instant présent. D'accord? C'est un peu difficile. On voit qu'il y a de la distance par rapport à une trahison qui est une trahison qui est là. Je pense que tu le sais, tu le sens, d'accord? Je pense que tu vois clairement les choses. On voit ici qu'on se sent un peu enfermé. On voit la justice, on voit au niveau des enfants et on voit une accusation. On voit des accusations au niveau des enfants, on voit la loi et on voit un certain enfermement. Mais cet enfermement, tu es protégé malgré tout, d'accord? Donc, par rapport à une séparation, tout ça. Par rapport peut-être à une distance entre deux personnes et qu'il y a eu séparation lors de cette distance. Ok, peut-être une dernière pour avoir un message d'aide pour cette histoire, pour la personne concernée. Une dernière. Ou peut-être pas, hein. Ouais, alors... Ici, clairement, on voit qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu oppressé par rapport peut-être à sa vie familiale, les enfants. On voit des accusations par rapport à une trahison. Il y a les enfants aussi qui sont concernés. On voit une distance, d'accord? Moi, je te dirais que cet enfermement que tu es en train de subir ici, ça va te permettre d'être éclairé, de voir clairement les choses. En fait, aussi, avec cette nouvelle lune qui arrive, ainsi que la lune noire, on va voir clairement les choses cachées vont être éclairées. On va même avec toute cette énergie, parce que vraiment, je vous invite à aller voir un petit peu, si vous vous connaissez un petit peu au niveau des planètes, allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc cet enfermement va nous permettre en fait clairement de voir les choses clairement. Ok? Voilà, c'est ça. On va voir les choses clairement. Par rapport peut-être à un homme. Ça peut être aussi, on a un homme, un empereur aussi. Ouais, ok. Il y a un empereur ici, on est loin avec lui, mais on le ressent quand même. Il y a au niveau de la distance, au niveau d'une séparation, il y a quand même une peu de trahison. On sent les accusations d'une femme ou de quelqu'un. On voit un juge qui va prendre une décision. Il y a des décisions qui vont être prises, mais ne montrons pas du doigt quelqu'un. Parce que j'ai l'impression en fait qu'on va être montré du doigt et ça ne va pas plaire à tout le monde.
D'accord? Donc, essayons de rester juste pour ne pas attirer la colère. Si tu es dans la justice, il n'y a pas de raison. Ici, on analyse des choses. On attend une progression. On attend peut-être aussi des nouvelles pour le travail. On attend peut-être aussi de l'aide, des nouvelles. On attend quelque chose. On attend un déplacement. C'est possible. Ok, allez, on y va. On voit un peu de colère. On voit que on est clairement en train de se défendre. On est clairement en train de se défendre face au monde, en fait. Et je pense que pour se protéger du monde, se protéger, pour protéger un petit peu nos ressentiments, pas nos ressentiments, parce que je vais me faire barder là, pour protéger nos sentiments et nos pressentiments, tout ce que tout ce qu'on ressent en fait, tu vois, toutes ces choses qu'on ressent, bah c'est comme si en fait on se protège parce qu'on le ressent. On sent qu'il y a des discussions, on sent qu'il y a du cancan, il y a du cacani, caca. Tu vois, on voit qu'il y a quelque chose, d'accord? Ok, ok. Cet empereur ici, waouh, le 6 de coupe. Alors cet empereur, soit c'est le père de tes enfants, soit c'est un homme du passé, d'accord? C'est un homme de ton passé. Soit c'est ta flamme jumelle, clairement, hein, clairement, on va pas parler chinois. Euh, on peut te parler de nouvelles, d'une personne de ton passé, c'est possible. Ça peut être une personne, une jeune personne plutôt fidèle en amour, et ça peut être même. Enfin non, je pense pas. J'ai plus l'impression ici que bah après ça peut être quelqu'un que tu vas re-rencontrer par hasard. En fait, ça peut être quelqu'un, ouais, ça peut être quelqu'un que tu es déjà rupté, que tu es en séparation, mais que on va reparler encore d'amour ici. Hein, avec le prince de coupe, on nous reparle d'amour et en fait, on va nous redemander ici de faire le choix du cœur. Allez, encore, par rapport à ça. On peut aussi protéger des enfants, hein, protéger des enfants des cancans-cagnages, des cancans. Allez, on y va, encore. Le 4 d'épée, alors il y a de la distance, hein, on a pris de la distance par rapport à des choses, par rapport à peut-être une trahison hein, qui nous a fait mal ou qui fait mal. Et ce temps de pause, en fait, nous fait du bien, nous ressource. Et on peut, en fait, par rapport à ce temps de pause, hein, clairement, hein, parce que c'est avec la distance, on voit clairement ici que ce temps de pause nous fait du bien pour nos propres projets avec le valet de Pentacle. Oula. Ok. Allez, cette trahison. Ah, bah ça m'étonne pas comment elle a volé. 7 d'épée. Donc cette d'épée, ben bon, c'est quelque chose d'assez sûr et certain, d'assez euh, voilà quoi, c'est du sûr. Il y a trahison, d'accord? Il y a aussi beaucoup de réflexion mentale. On réfléchit énormément, on a envie de quitter tout ce qui est néfaste en fait, clairement. Et c'est pour ça qu'on prend un temps de pause. Ça peut être un temps de pause par rapport à des familles d'âmes. Hein. Et on a ici en plus la grande transformation.
pour le grand soleil, pour le cœur, pour le bien-être, hein, pour la famille. Allez, cet enfermement ici. 10 de baguette, c'est lourd, hein. D'être enfermé, d'être comme ça, c'est plutôt lourd. Ignorer, c'est le réveil. Bon, tu vois, on voit quand même quelqu'un qui peine. C'est ça. Mais pourtant, on a envie d'y aller. Avec le chariot, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se déplacer ou qui a envie aussi de vivre sa meilleure vie. Ça peut être quelqu'un, ouais, clairement, qui a envie d'un nouveau départ dans sa vie, hein, avec le magicien. Avec la 15 juste derrière, ça peut être quelqu'un qui est un peu gamin, je dirais. Bah là, elle ressemble bien le clochard de l'amour, hein, parce que tu vois, clochard de l'amour là. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un qui est attaché à une énergie plutôt familiale, quelqu'un qui a déjà une famille, c'est possible. Allez, on y va. Je vais en prendre 4 d'affilée. 1, 2, 3 et 4. Et nous avons le 10 d'épée en dos de deck, hein, qui nous parle de la fin d'une situation. La fin des conflits mentaux, je dirais. D'accord? Bon, miroir magique, dis-moi qu'est-ce qu'il en est, l'étoile, tes espoirs, tes projets, tout ce que tu as envie de faire. Ça peut aussi nous parler d'une femme célibataire qui a une très grande protection pour elle et ses enfants. Ça peut être aussi une femme qui protège ses enfants énormément, qui ne laissera pas quelque chose de néfaste ou rentrer dans sa maison, clairement, d'accord? La loi, ben évidemment, nous avons la justice. Donc il y a un équilibrage, on nous le dit 2 fois en plus ici. Il y a un rééquilibrage, quelqu'un qui dort, on est dans une sorte de fin de cycle pour un nouveau départ, d'accord? La justice. On redémarre avec cette nouvelle lune, on redémarre quelque chose de neuf. Les enfants, avec la 4 de bâton. Donc pour les enfants, ça peut être des projets. Ça peut être aussi un engagement officiel et qu'il y aura les enfants. Et qu'on va pouvoir en fait faire quelque chose de familialement bien, quoi. Hein, posé, clair, calme. Le jugement avec l'accusation, hein, ça va bien, ça. Donc on voit qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a des discussions. Hein, mais quoi qu'il en soit, sur ces accusations, il ne faut pas oublier qu'il y a le karma. Le karma qui tombe, hein, quand on accuse trop les gens. Je te laisse regarder un petit peu. Hein, là ici, on a quand même 2 personnes comment dire, 2 personnes qui s'accusent l'une et l'autre, en fait. Tu vois, elles s'accusent l'une et l'autre, mais ici, on a quand même l'ange ici qui est là. Hein, en gros, le karma, quoi. Hein, le karma. Donc ici, on a aussi... attends, je vais quand même regarder une chose. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y a la fin d'une situation. Hein, c'est clairement ça avec la 10 d'épée. C'est la fin d'une situation. Mais bon, on y est, c'est la nouvelle lune. Donc on change de cycle. On voudrait... Ouais, tu vois, c'est ça. Hein. On a vraiment un peu de la contrariété. On voit vraiment qu'on a des pensées noires, on est angoissé. Alors peut-être que c'est
Peut-être que c'est là, hein, cette transformation, hein, qui est là avec la nouvelle lune, effectivement, qui nous font, tu sais, comment dire, bah, qui nous fait mal à la tête, en fait, hein, qui nous empêche de dormir. Ça peut être aussi cette 7 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette 7 d'épée là? La lune, ouh, c'est des angoisses. Sur quoi? Sur la trahison. Donc on a vraiment une sorte d'angoisse qui revient. En plus, tu as vu, c'est quelqu'un qui dort mal. Alors avec la lune, ça peut être quelqu'un qui regrette, hein. Ça peut être quelqu'un qui culpabilise, qui dort mal par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose de pas clair ici. Des mensonges, hein, de l'envie, ça peut être la jalousie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur la lune? Ah, je te dirais que c'est des mauvaises énergies et en plus on a la transformation. Donc peut-être que autour de toi, ma chérie, mon doudou, il y a eu trahison. On te dit clairement, ne t'inquiète pas, hein, parce que euh, on voit toujours tout. Il y a quelqu'un qui voit toujours tout, quoi qu'il en soit, même si la lune, elle est cachée, si la lune, elle fait éclipse avec le soleil, la lumière passe toujours. La lumière passe même derrière une porte fermée, elle passe derrière un volet fermé, la lumière passe partout. Donc ici, il peut y avoir un peu de jalousie, un peu de mauvaise dépendance, vraiment, hein, on le sent. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur... Bon, on a une transformation clairement. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette 15 là, hein, sur cette trahison pour aider mes amis? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on a la 10 de coupe. Alors ça peut être des jalousies sur un amour, sur ton couple, hein. Ah, c'est ça en fait, hein. C'est comme si on est triste, on patiente sur notre couple. Il y a de la dépendance, ouais, c'est ça. Il y a eu trahison au niveau d'un couple ici, clairement, hein, il y a eu trahison au niveau d'un couple, et ça nous angoisse énormément. Énormément. Mais on sent quand même beaucoup d'amour là-dessus. Et on dort très mal, hein. Bon, je vais aller prendre un autre jeu, vite fait, pour avoir un autre message. Euh, Celui-ci. Ah non, ça me dit pas celui-ci. Celui-ci, pas celui-ci. Celui-ci, pas celui-ci. Non, 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 prends un autre. Prends-en un autre. Il y avait un petit peu du Sardou là, un petit peu du Sardou mélangé à je ne sais quoi. Allez, des messages pour la personne concernée, hein, pour cette nouvelle lune, les choses qui vont être révélées. Donc là, il y a une invitation, il y a de l'amour ici, avec notre chéri doudou. Il y a de l'amour, il y a de l'invitation qui arrive. Ah, bon, c'était pas ça l'intention. Donc en fait, ce qui arrive pour la nouvelle lune pour certaines, c'est vraiment avec ton chéri doudou. Alors, hein, on voit des invitations. On voit un amour avec chéri doudou. Une victoire carrément, tu vois. Ça peut même être une visite à la maison. Hein, et que ça va te faire super plaisir. En plus, on a l'as de carreau, hein, qui te parle, bah, d'une grande passion, qui te parle aussi de grande envie. On te parle ici de nouvelles, hein, et il y a des étincelles avec messieurs. Donc là, peut-être, attends-toi à que monsieur, il arrive.
Ici, c'est clairement ça que ça peut te vouloir te dire. Et que toi, tu l'attends, tu dors mal. Mais ici, on parle du karma. Alors, peut-être il y a des accusations hein, qui vont... je sais pas. Alors, ici, on parle de nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette histoire ici? Allez, une coupe. Ouf, eh bien, écoute, on a les colères avec une dame. D'accord? On a des disputes, des cancans. Hein, je te dirais, c'est un peu des blablatages. Et il y a une femme ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une énergie tierce qui a mis chambouleux dans ta vie de famille ou alors la tierce, hein, une tierce qui a mis chamboulement dans ta vie. Bah ici, on te parle que tu vas avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être quelqu'un d'autre, un autre homme qui va te donner des nouvelles de ton autre. Ok? Allez, on y va. Je vais en prendre 7. 7. Allez, chez Oui Dodo. 2. Bah, tu vois, ils sortent les deux en même temps. Donc, clairement, ici, il y a deux hommes autour de toi. Je pense qu'il y en a un proche de ton autre et peut-être qu'il va te donner des nouvelles. On a des informations. Donc, il y a des gens... alors, on fait attention quand même. Mais j'ai comme l'impression... Alors, soit il y a de la traîtrise autour de toi par rapport à un homme. Ça peut être ça qui te fait de la peine. Soit il y a des informations qui fusent. Alors ça peut être deux hommes qui prennent des informations sur une reine. Ouf. Alors là, ça me plaît pas. Ah non. Alors attends, une dernière, ça en fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6 et 7. D'accord. Avec la dame de carreau. Donc ici, on a une dame. On a une dame autour de toi. Alors. Ici, il y a quelque chose qui me déplaît. On a deux hommes autour de toi, mais on peut parler de quelqu'un de fatigué. D'une sournoiserie. Ouais, il y a une sournoiserie peut-être avec une reine un peu plus âgée. C'est une reine qui regarde le passé. Et c'est comme si elle fait des choses, des papiers. Elle est en train de prévoir quelque chose. Elle fait des démarches, mais on dirait que c'est un peu sournois. On parle d'un changement, on parle d'un déplacement, de nouvelles qui t'arrivent, des nouvelles, des très bonnes nouvelles. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre lors d'un déplacement. Ici, j'ai 3 rois, donc pas mal. Hein, ça peut être vraiment des gens qui te protègent. D'accord, c'est totalement ça. 3 rois, c'est des gens qui te protègent. Il y a de la protection ici. Ce roi de cœur, la dame de cœur. Donc ici, il y a un couple, donc ton chéri doudou. Hein, on parle d'ici de grand triomphe, de prospérité, d'opportunité avec ton chéri doudou et de grand amour en fait. Hein, et c'est quelque chose d'imminent. Ce roi de trèfle, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le roi de trèfle? 8 de cœur, donc ça peut être soit une personne blonde, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui est amoureux de toi, hein, en cachette. Ça peut être aussi un homme qui a une petite fille et qui a des projets avec toi.
qui, ben, je sais pas, c'est comme si il y a une volonté de faire quelque chose, une volonté de une volonté de faire une chose, une destinée, mais il y a un retard. Il y a un retard, il y a un blocage et c'est avec certitude. Ça peut être financier. Ouais, alors elle s'est fait dégommer, la reine de pique, là. Donc la reine de pique, bon, ça peut être une personne, neuf de cœur, ça peut être une personne malgré tout, bah, de ta famille, d'accord? Bon, ça peut être une personne avec qui t'es fâché, qui va avoir une réconciliation. Mais je voudrais juste encore une sur le roi de trèfle. Ouais, c'est quelqu'un qui est amoureux de toi, hein. Donc, à mon avis, autour de toi, il y a vraiment, bah, il doit y avoir un amoureux qui est très amoureux de toi. Je sais pas comment te dire. Il rêve de toi. Il a envie de toi. Il a envie de te causer. Ça peut être une personne blonde ou ça peut être quelqu'un qui a une jeune fille autour de lui. Ce roi et cette reine de cœur. Bah, c'est Joker, hein, comme hier ou avant-hier, pareil. Ça, c'est bonheur, hein. Et c'est imminent, hein. Il y a un couple qui se forme autour de toi, à côté du roi de cœur. Bah, on te parle ici de nouvelles avec un tout petit peu de retard ou des nouvelles qui vont bloquer. Alors, cette dame de pique. Ah ouais, non, mais alors lui, c'est trop lui. Alors, vu que je pensais à la madame ici, donc ça peut être soit c'est une personne à qui tu pensais à l'instant présent, ça peut être une mère, ça peut être quelqu'un de tes amis. En tout cas, ça on dirait que c'est quelqu'un de proche. D'accord? Je pensais à elle, mais c'est tombé sur le roi de trèfle. Le roi de trèfle, nous avons quoi? Nous avons le 7, le 8 et le 9 de cœur. Donc, clairement, quelqu'un que tu as dans tes pensées, même, je dirais, c'est lui il t'a dans ses pensées. Franchement, trop d'amour. Alors, ça peut être aussi une liaison secrète. C'est clairement ça. Ça peut être une liaison secrète et que tu vois en cachette. Hein. On fait attention si c'est une liaison secrète, qu'il n'y ait pas une reine de pique qui fait blocage pour bloquer. Hein. Ça peut être n'importe qui comme énergie tierce. Ça peut être une femme dans ta maison, une femme proche de toi, et on te parle de nouvelles qui arrivent. Ah, ça peut être cette personne-là, une personne qui va venir te donner des nouvelles dans ta maison. Ce roi de carreau. Ah, par contre, là, c'est dans tes pensées. C'est dans tes pensées. Je pense, alors, moi, je pense que ici, bon, il peut y avoir aussi des rentrées d'argent ici qui arrivent au niveau du travail, certes. Mais ça peut être aussi un homme que tu as dans tes pensées et que tu rêves de rejoindre. 10 de cœur, c'est les invitations, c'est l'amour, c'est love, 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 et c'est imminent. Donc, ça peut être un couple qui va prendre la décision de partir. Quoi d'autre? Alors ça peut être au travail, ça peut être un projet au travail et qui va être bénéfique. Il y aura des rentrées d'argent. Hein, et c'est imminent, ouais, ça me dit bien ça. Hein. Au niveau du travail, il y a peut-être un employeur, pas mal. Ouais, c'est ça, grosse rentrée d'argent. Hein, au niveau professionnel. Alors cette nouvelle lune, hein, c'est bon pour les projets parce que là ici on te dit avec le roi de carreau, ça peut être un employeur, un chef, je sais pas, quelqu'un qui va travailler avec toi, quelqu'un de vraiment posé et ouais, ça peut être quelque chose vraiment de sûr. Hein, on te parle ici, c'est dans des pensées, c'est imminent, c'est vraiment bonheur, grand triomphe. Il y a un déplacement, il y a des invitations qui arrivent.
Et ces grands triomphes, financièrement, tu vas tout péter. Ce nouvel chose porteur d'amour là, c'est avec certitude. Quoi d'autre? Ouais, il y a des démarches, il y a quelque chose qui est en train de prendre place tout doucement. On parle aussi peut-être d'un déplacement, de quelque chose de surprise, une surprise, hein, pour une femme ou avec une femme. Hein. Ça peut être deux femmes, quoi d'autre? Un retard. Alors, on peut avoir des démarches et qu'il y a des blocages au niveau féminin, des retards. Alors, on fait attention à qui on raconte nos histoires parce que, voilà, des fois, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, les gens, bon, les gens, ça les picote si toi, tu réussis dans ta vie. Donc, on essaye d'éviter la colère, on essaye carrément, en fait, de raconter sa vie. Tu racontes pas ta vie, tu fais tes projets en cachette et la réussite fera du bruit. Ici, on parle de décisions qui vont être tranchées, administratives qui t'apportent la victoire. Je vais quand même regarder, si tu me le permets, j'en suis sûr que tu seras content, juste une sur ce roi de cœur ici. On parle de la renommée. Ok, un peu de retard. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce roi de cœur et cette dame de cœur? On est enfermé. Un peu de jalousie. Alors, ça peut ressembler un petit peu au jeu de tout à l'heure. Ça peut être un homme et une femme qui sont cloisonnés ensemble. On parle de la cloison. J'ai le mot cloisonné. On est comme emprisonné. Dans nos mauvais penchants. Et en fait, la lune va éclairer toutes les mauvaises choses et on va pouvoir en fait guérir les mauvaises choses. Tout ce qui est néfaste en toi, la jalousie, les maladies, en fait, on va tout guérir et on va tout guérir avec l'amour, avec le pouvoir de l'amour, d'accord? Ouais, c'est ça, parce que on a des côtés obscurs qu'il va falloir éclairer pour pouvoir, tu vois, voilà, découvrir notre côté un peu néfaste pour pouvoir le soigner, d'accord? Et pour trouver le bonheur, en fait. Ah, j'en ai deux ici. Donc à la maison, c'est clairement ça, au niveau de ton cocon familial, de ton bien-être, de ta table, il y a un petit peu de retard. Pourquoi ce retard? Beaucoup de trafic, beaucoup de choses peut-être autour, trop de va-et-vient, des écrits, peut-être des blocages, de la méchanceté. On te parle de la méchanceté qui est écrite, des choses qui sont dites, hein, du trafic autour de toi. Bon, bah écoute, hein, c'est de l'ordre de ta destinée. Il y a de la trahison. On essaie de se détacher de ça. Bon, écoute, hein, fais attention à ta renommée, d'accord? Parce que c'est ton héritage. D'accord? Vraiment, c'est quelque chose de l'ordre de la destinée ici. Donc, si il y a un peu trop de trafic autour de ta table, il faut qu'ils mettent du retard. Il faut mettre un stop, hein, parce qu'on voit ici de la méchanceté. Bon, mais je pense que c'est karmique. Ici, on a la beauté du cœur qui te donne les plaisirs, d'accord? Donc ici, on va essayer de laisser tout ce qui nous attache. Un message d'aide. Et bien, ça va tomber comme une grâce. Donc, on ne s'inquiète pas. Il y a comme une grâce qui va venir te délivrer. Hein, c'est peut-être cette nouvelle lune, hein, qui va te permettre ici de chasser tout ce qui est, ce qui n'est pas top. D'accord? Là, il y a des vérités qui vont éclater. Aussi au niveau professionnel, on voit qu'il y a des belles choses. Voilà, voilà. Mais dis donc, c'était une jolie canalisation, vraiment. On a reçu beaucoup de messages. Je pense que cette nouvelle lune
va nous apporter des éclaircissements sur tout ce qui n'est pas clair. Vraiment, je le sens. Voilà, vraiment, on va voir clair les choses. D'accord, on a comme une grande clairvoyance ici. Voilà, on va voir clair aussi que nos enfants sont le plus important. On va prendre de la distance face à la trahison, face aux accusations. On va clairement faire attention à nos enfants. On va faire clairement attention à la loi divine. Il peut y avoir beaucoup de liens hein, avec cet homme. Ici, on voit quand même qu'il y a le miroir magnétique, hein, mais on se sent quand même malgré tout enfermé. Allez, 1, 2, 3, un message pour... Ok, non, je vais prendre juste une... Ok, alors... Oh. D'accord, ok. Donc ici, on nous parle de voir de la clairvoyance. Allez, juste une. Alors, ok, je dois pas faire comme ça. Bon, ok. Ici, on a la pénitence. Hein. Il y a des chemins à prendre. Il y a des trucs clairs à voir clair. Hein, il y a des choses à voir clair. On te dit ici que tu dois te désenfermer, que tu es protégé. On a la charité. Donc, elle est tombée. Et nous avons quoi qui est tombé? Nous avons moi qui a failli tomber. Et nous avons la pureté. Donc, peut-être que là, on se sent enfermé parce que tu as vu, on a la pénitence et on a aussi l'enfermement. Peut-être que, en fait, le fait d'être enfermé comme ça va nous permettre de se purifier. D'accord? Tu vois, on a la pureté, voilà. Ça va permettre peut-être de nous purifier. Une dernière, juste une dernière. On nous demande ici aussi d'être charitable, hein, d'être charitable avec les autres. Voilà, de ne pas s'enfermer sur soi-même et de ne pas se punir, hein, j'entends. Voilà, il faut être clair avec soi-même. Il faut être obéissante avec ton toi, en fait, avec ton toi intérieur. Hein, il faut trouver le juste milieu, c'est ça en fait, tu vois. Peut-être on doit garder aussi le silence. Le silence sur tes projets que tu as envie de faire, si tu as envie de partir, si tu as envie de faire quoi que ce soit, hein, parce qu'on te dit ici sur ton exil d'être vigilante. D'accord? Donc, on essaye de garder le silence face aux trahisons, même si des fois c'est dur, même si des fois ça picote lorsqu'on voit des actions qui ne sont pas égales avec toi-même, bah c'est pas grave. Garde le silence pour être pur en fait, hein, d'accord? C'est vraiment ça qui est demandé, mon chéri doudou. Et ici, on te dit vraiment d'avoir du courage. Ok, ok, ok. Est-ce que je continue ou pas? Eh bien, écoute, on va faire un dernier petit jeu hein, avec toute cette belle histoire qu'il y a là. On y va. Je vais faire une coupe hein, pour mes... Ah, bon, alors attends. Tac, tac, tac. Excuse-moi. Des fois, je fais des trucs. C'est que, bon, j'entends qu'il faut que le tableau soit propre. Allez, une coupe pour mes amis, mes empereurs, mes impératrices, pour la nouvelle lune qui arrive. Bon, on voit des petits blocages ici, on voit des petits blocages qu'il va falloir essayer de virer, quoi, clairement. Allez, on y va.
Alors, ici, on parle d'une construction. Ouais, et puis nous avons ici un déplacement pour une femme, pour la source. Donc ici, si tu as des envies de déménagement, d'aller de l'avant, on te dit vas-y, parce que tu peux construire loin. Il y a vraiment quelque chose de bien ici, voilà, hein, changer de maison, changer de vie avec tes enfants. Tu peux y aller, d'accord? Ça peut être aussi que tu as envie de nature. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Ouais, même financièrement, il y aura de l'abondance. Allez, je descends encore. Pour à qui que ça parlera. Donc, ouais, il y a des constructions, même au niveau maison. Il y a des déménagements, il y a des abondances financières. Alors, on te parle de nouvelles inattendues. Donc, ça peut être des nouvelles par rapport à ton envie de bouger. Hein. Ouais, mais je pense qu'il y a un petit peu de blocage. On ne sait pas comment faire. Il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a un petit blocage, mais on va réussir en fait à trouver la solution ici. Je pense que la solution, elle est peut-être cachée. Et avec cette nouvelle lune, elle va s'éclairer. Hein, ça va s'éclairer. Les deux autres. Ouais. Donc ici, on peut avoir une énergie ici, des nouvelles inattendues hein, d'une personne qui va, alors soit elle va te proposer de bouger dans une autre ville, à la mer, je ne sais pas, c'est possible. Tu peux avoir des nouvelles inattendues d'une énergie féminine qui va te donner de l'aide au niveau de ce déplacement. Ouais. Hein, qui va te donner même un coup de main financier. Une dernière là-dessus. C'est comme si en fait tu vas avoir il y a quelqu'un qui va te demander de l'aide. Il y a quelqu'un de fatigué ici et c'est comme si on va la rejoindre. Ça peut être aussi une sur cette reine de bâton. Une sur cette reine de bâton. Non, j'aime pas. Alors, on fait attention parce qu'il peut y avoir une énergie ici, féminine, qui fait semblant, clairement, d'être lasse, d'être, je sais pas, c'est comme si elle pompe l'énergie. Elle te pompe ton énergie pour bloquer ton ascension. C'est une sourcière. Donc on fait attention. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus pour aider la personne concernée? Prends ton envol en fait. On te dit que tu vas avoir, de toute façon, quoi qu'il en soit, des nouvelles qui arrivent. D'accord? Et tu auras vraiment des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, une très grande protection. Et la roue de fortune, donc on change de cycle, on avance et on y va droit pour nos projets, droit pour nos envies, notre passion, tout ce que tu as envie de faire en fait, hein, tout ce qui crée une étincelle au fond de ton cœur, tes envies, tes passions, tu y vas en fait. D'accord? On y va, on a la protection, on a la clairvoyance et on te dit que tu peux tout réussir. Voilà. Une sur cette changement parce qu'ici, ok. Donc, à mon avis, c'est au niveau de tes projets, au niveau de ton ascension. Ici, on a une personne qui fait semblant d'être lasse, d'être fatiguée, mais en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt pour te bouffer ton énergie.
Vraiment. Et je pense aussi peut-être elle prend des informations pour ton ascension. Hein, voilà. Vraiment, c'est pour toi, ma reine de cœur. Ah, et en plus de ça, regarde, hein, tu as la grande protection, le talisman, donc les énergies qui voudraient pomper ton énergie ne pourront rien faire car tu as la force du tigre, la force de la tigresse, la protection qui vient d'en haut, on ne peut rien faire. En plus, tu as sûrement la protection de monsieur, ton double, ton âme sœur, la personne qui est ton double. Hein. Donc là, vraiment, c'était du clair. C'était du clair. J'ai envie de dire que l'amour d'un enfant est unique et que à part ça, il n'y a rien d'autre. Donc agissons avec bien-être parce que j'entends comme des mères toxiques. Hein. Ça peut être quelqu'un, une mère toxique. Alors on fait attention à des personnes, alors une mère ou une personne d'un certain âge qui viennent prendre des nouvelles, qui envoient des nouvelles, mais c'est pas des intentions très pures. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on a la protection là-dessus. Ouais, on a la protection et en plus on te dit ici que tu vas réussir tes entreprises. Donc, écoute. Une dernière, vite fait, hein, histoire 2. Allez, la chouette. Pour nous dire que vraiment, t'inquiète pas, quoi. T'inquiète pas, tout est à la bonne place. Bon, ben moi, je crois que c'est plutôt pas mal. Je pense que là, on a tout dit. Hein, on fait attention aux énergies qui veulent puiser en toi. Ben, ton énergie, malheureusement. Voilà. Voilà, voilà.